engagement pris. Monsieur Hervé, rapport 27. Et alors, nous ferons ce rapport, ou ces rapports à deux voix, puisque les 27 et 28 vous seront présentés en même temps avec notre collègue Didier Chaplon qui vous présentera la végétalisation de la place de Mairie, parce qu'en fait, on est dans le même cadre des suites de ce qui a été un temps fort du précédent mandat, à savoir Rennes 2030, qui avait été ce moment de concertation autour du projet urbain qu'il nous revient dorénavant de mettre en œuvre opérationnellement. Alors, vous le voyez très distinctement sur cette première diapositive, et c'était un des enjeux forts du projet de Rennes 2030, qui était d'expliciter qu'on avait un centre-ville qui allait se déployer du nord au sud, donc des Prairies Saint-Martin et de l'Hôtel-Dieu vers Oro-Rennes, et de l'est vers l'ouest, des plages de Beau vers l'îlot de l'Octroi, avec cette attention particulière qui est la nôtre à ce cœur de ville, un cœur de ville qu'il est communément appelé à être le quartier de tout le Rennais, je dirais même mieux le quartier de tous les métropolitains. C'est une des dimensions qu'il faudra inclure dans les temps de concertation qu'on va y avoir dans les semaines et mois à venir. Ce cœur de ville, vous savez, nous le souhaitons habiter, et je me félicite de l'ouverture récente de l'école Pasteur qui témoigne de la croissance démographique et la vitalité démographique de ce centre-ville. Un cœur de ville animé, cela renvoie à l'attention qui est la nôtre sur son animation et sa vitalité économique, et qui ne se démentissait pas avant la crise Covid et qui occupe bien de nos journées pour l'organisation d'une reprise que nous espérons tous. Et un centre-ville donc apaisé, ce dernier élément renvoie à l'ambiance du centre-ville, à sa végétalisation, mais également aux mobilités qui y sont permises. Et une fois ce constat entendu et partagé, il nous faut donc en début de ce mandat passer en phase opérationnelle sur Rennes 2030, et nous avons souhaité d'abord privilégier le centre-ville nord, à savoir du Palais du Commerce jusqu'à la place Sainte-Anne, pour pouvoir donner à voir ce que sont des espaces publics qui vont être libérés par l'arrivée notamment de la deuxième ligne de métro, et qui vient donc totalement révolutionner la manière dont les uns et les autres vont se mouvoir dans ce centre-ville, et qui donne à voir, et c'est la diapositive qui vous est présentée, non, juste, c'était celle-là, réseau des places de notre centre-ville, avec cette importance où chacune de ces places a une identité particulière, une destination, attente et des ambiances aussi qui sont à travailler. Vous en avez des places populaires qui rassemblent, d'autres plus confidentielles, et chacune aura son importance dans la manière dont nous aurons à mener ces concertations. Et c'est la diapo qui suit. À l'origine de ces places et des liens qui les relient, il y a aussi trois autres stratégies qu'il nous faut faire converger, à la fois celle des mobilités, c'est donc un des sujets qui va occuper la concertation qui va s'ouvrir sur le centre-ville nord, à savoir le plan de déplacement dans l'hypercentre, une stratégie de végétalisation aussi sur laquelle reviendra Didier Chaplon, et puis un plan d'action commerce du centre-ville qui avait été l'élément porteur de ce qu'était la dynamique commerciale, pour donner à voir ce que pouvaient être des éléments d'animation assez forts de ce centre-ville et des éléments d'attente en termes de commercialité de ce centre-ville. Et donc, pour être le plus efficace possible et correspondre aux attentes des multiples usagers du centre-ville, qu'ils soient riverains, habitants, commerçants, artisans, rennais ou métropolitains, nous avons souhaité identifier 5 secteurs majeurs qui viennent donner à voir ce que sont des îlots sur lesquels certaines cohérences sont peut-être plus communes à l'intérieur de ces secteurs qu'à l'entièreté du périmètre du centre-ville nord. Et voilà, on est souvent sur un jeu assez fin de ce que peuvent être les réalités vécues
par l'ensemble des acteurs du centre-ville et qui nous oblige à avoir cette sectorisation pour bien notamment être attentif aux différents axes de mobilité dans un centre-ville qui se doit d'être pleinement accessible pour les Rennais et les métropolitains. Et donc on est amené la concertation à la décliner territorialement autour des secteurs qui sont identifiés là avec un croisement lié à la stratégie de végétalisation. Et donc, qui suit, deux grandes formes que va prendre cette stratégie de concertation. Pourquoi deux formes? Parce qu'on a deux périmètres. L'une qui avait été annoncée dès Rennes 2030, qui était l'attention à porter à la découverture de la Vilaine, et c'est le périmètre qui vous est présenté. Alors, il est présenté là sur son périmètre de couverture, mais on ira bien du pont de la Mission jusqu'au pont Pasteur, parce qu'il se peut qu'il y ait quelques attachements, que ce soit du jury citoyen, à pouvoir aussi cheminer le long de la Vilaine, et possiblement il sera regardé des capacités à descendre en dessous des quais tels qu'ils existent aujourd'hui pour venir se confronter directement à la Vilaine. Ce sera partie des éléments qui seront donnés à voir aux jurys citoyens. Donc deux périmètres, un assez vaste qui est le centre-ville nord, qui donnera lieu à c'est la diapo qui suit, une concertation dite tout public, où là l'idée est revenir dans les secteurs que je vous ai présentés pour pouvoir questionner un certain nombre des usages de ces espaces publics du centre-ville nord. Et puis, c'est le périmètre de la découverture de la Vilaine qui donnera lieu à un jury citoyen à tirer au sort, qui sera constitué d'un panel représentatif d'habitants qui travaillera sur le sujet plus spécifiquement donc, de cette couverture de la Vilaine et des conséquences que cette découverture pourrait avoir sur les usages de cette partie. Vous le savez, aujourd'hui, il y a un parking. Alors, on a décidé dans le cadre du programme municipal, et les Rennais ont décidé de fait de le désaffecter de son usage parking. Pour autant, ça reste un lieu où les porosités nord-sud sont possibles, et le jury citoyen aura donc à se pencher sur cette question de la découverture et de ce que ça peut entraîner en termes d'usage. Ce jury, ça va être le collègue Didier Chaplon qui vient ça. Ce jury sera composé d'une trentaine de personnes, donc représentatifs de la sociologie rennaise, pour essayer d'avoir le maximum de retours et de s'éviter de ce que sont un certain nombre de biais sociologiques. On en discutait en introduction de ce conseil municipal. C'est vrai que les outils numériques peuvent parfois être un biais à cette représentation de la sociologie rennaise, donc il faudra qu'on s'attelle à pouvoir avoir une vue maximale de ce que peuvent être l'ensemble des usagers de ce centre-ville et veiller à ce que cette sociologie soit pleinement représentative. Il aura, ce jury citoyen, à travailler de juin à décembre. Alors plutôt dans les temps d'avant d'été, c'est un travail d'interconnaissance pour comprendre ce que sont les éléments d'organisation du centre-ville, des éléments techniques de ce que c'est qu'une dalle, de ce que c'est de ce que sont les obligations qu'on peut avoir quand on est en lien direct avec un cours d'eau. Et puis à partir de septembre jusqu'à décembre, des travaux en atelier pour travailler des scénarios, et à la fin de cette année, décembre 2021, donc, de fournir ce que sera un avis citoyen qui viendra être le socle de ce que nous aurons à débattre et décider, et à partir de cette fin d'année, avoir des temps d'expérimentation jusqu'à l'été 2022, où on viendra décider définitivement de ce que seront ces éléments, autant sur le centre-ville nord dans sa globalité que le scénario définitif qu'il nous faudra arrêter sur la couverture ou la découverture de la Vilaine. Et donc je donne Madame la